Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai une petite histoire à vous raconter, toute petite. J'ai perdu mon téléphone. Oui, c'était dans le titre de la vidéo. Donc j'ai retrouvé mon téléphone grâce à Google et sa géolocalisation. Et en fait, bah, je vais vous montrer comment je me suis pris. Mais pour vous placer le contexte, en fait, un soir, enfin en fin d'après-midi, on fait une petite balade, un petit rituel avec mon fils et mes chiens et puis un pote. On fait une petite balade sur un parcours de santé, et ceux qui habitent dans le sud sauvage, ils vont savoir de quel parcours de santé je parle forcément. Donc, un parcours de santé, et puis en même temps, au début de cette petite balade, mon pote était en train de développer une application. Je viens d'en dire un peu trop. Bref, et bah tant pis, vous en savez déjà plus. Donc, une petite application autour de la réalité augmentée. Donc, on fait notre petit test et tout ça. Et quand arrive la fin du test, je remets mon téléphone dans ma poche. Enfin... Non, enfin, je pensais l'avoir mis dans ma poche. Mais je pense qu'il a dû tomber. Parce que... bref. Donc, on fait notre tour de petite balade. On s'arrête sur un terrain un petit stade, là, pour jouer avec les chiens. Et puis, que mon fils fasse un peu de vélo et tout ça. Bref. Et à la fin, je me dis, quelle heure est-il? Donc, le réflexe, c'est je tâte mes poches pour trouver mon téléphone et regarder l'heure. Mais, il était plus dans mes poches. Ouais, c'est ennuyé. Alors... ni une ni deux, on se dit à mon fils, allez hop, c'est parti, on refait un tour pour voir si je le retrouve. Donc on fait le tour, rien, on demande à des gens, ils nous disent non, ils n'ont pas vu de téléphone. En même temps, bon, je n'ai pas de doute sur l'honnêteté des gens, hein, loin de là. Voilà. Autant, bon, c'est vrai, ça coûte cher, ça fait chier. Mais, enfin, coûte cher, non, parce qu'au final... Non, on fait pas de pub. Donc voilà. Et par contre, en fait, c'est surtout ce qui était dedans. Les contacts, le boulot et tout ça, les photos et tout. Je me dis, c'est vachement emmerdant quand même de le perdre. Donc, je retourne chez moi et j'appelle mon téléphone plein de fois. Je l'appelle, personne ne répond. Et, heureusement, pendant ce test d'application, j'avais activé mon GPS. Chose très importante. Hein. Activer son GPS. Donc mon GPS était activé. Et je vais chercher mon téléphone. Donc une fois que je trouve mon téléphone dans les appareils connectés de Google, j'arrive avec toute cette liste de paramètres à le géolocaliser. Vous pouvez même le faire sonner, vous pouvez rentrer tout un tas de paramètres pour laisser un message qui reste affiché sur l'écran avec par exemple un numéro sur lequel appeler pour pouvoir nous contacter et tout ça. Vous pouvez le faire sonner, et là c'est la chose utile qui va arriver dans la suite de l'histoire. Donc je le localise. Mais problème, c'est que depuis la maison, ça marche pas. Donc je dis à ma femme, prête-moi ton téléphone. Il faisait nuit. J'appelle mon pote pour qu'il revienne avec moi en bas pour être deux. Pour le trouver, c'est un peu mieux que tout seul. Donc j'embarque une frontale parce que du coup j'avais plus de téléphone pour faire torche. Donc j'avais le téléphone de ma femme. J'ai un signal. Mais j'ai un signal qui me donne une zone. Une bonne grande zone. Pas un point précis. Non, une zone. Mais je me dis, bon, c'est pas grave, on va prendre cette zone et on va faire le tour, parce que de toute façon, le lieu était intégré dans la zone. Donc je me dis, bon, ça pourrait être pire. Avec nos petites frontales, parce qu'il faisait nuit noire, je vous avoue qu'on n'était pas méga rassurés, on se dit, ça se tombe, on va tomber sur des gens mal intentionnés, ou sur des animaux aussi mal intentionnés. Non, vraiment, on se dit ça, mais on y va assez sans peur. Donc on avance et on fait, 200 mètres. Et je décide de le faire sonner. Et même si votre téléphone, il est en silence, en silencieux, sourdine, ce que vous voulez, il va quand même sonner. Et donc on fait 200 mètres. Et j'ai mon pote, parce qu'en plus c'est bien, parce qu'il faisait vraiment silence et nuit, c'était tout sans aucun bruit. Et j'entends comme un fin bruit venir me titiller l'oreille. Mais une petite sonnerie. Et donc j'avance, on avance, et plus on avance, et plus le son, alors même si c'est très peu audible, parce que mon pote lui, on l'entendait pas, même si c'est très peu audible, on l'entend quand même un petit peu. Donc j'avance, et plus j'avance, et plus je l'entends. Ça reste très fin, mais je l'entends. Et on arrive à un carrefour de sentier, comme ça, et je dis à mon pote, bon, tu sais quoi, reste là, sait-on jamais, tu restes là, moi je m'engouffre dans un sentier où c'est entouré d'arbres et d'herbes méga hautes et tout ça. Bref, c'est pas méga rassurant comme lieu, mais je m'engouffre dedans parce que j'entends mon téléphone sonner. Et je fais 50 mètres, un petit peu plus de 50 mètres. Et je trouve mon téléphone qui était posé
sur une belle touffe d'herbe, donc bien mis en évidence comme ça, loin du chemin qu'on avait pris pour faire la promenade, donc ce qui fait que c'est vraiment quelqu'un qui l'a trouvé. En plus, la façon dont il était posé, c'était pas par terre, c'était vraiment à mi-hauteur, quoi. Et donc je retrouve mon téléphone, et je fais signe à mon pote, c'est bon, on peut y aller. Au cas où on fait pas de bruit, j'éteins ma frontale quand je suis rentré dans le sentier, bref, pour pas qu'on soit pris en embuscade, si embuscade il devait y avoir, mais bon, c'était une précaution, mais sans se dire qu'on allait tomber dedans. Bref, donc je retrouve mon téléphone tout gaiement, grâce à Google. Oui. Est-ce qu'il y a une morale à cette histoire? Non, c'était juste pour vous montrer comment ça marchait. C'est tout. Voilà, donc si toi, un jour, tu perds ton téléphone, déjà, si tu vas en balade, t'actives ton GPS, parce que d'une, si tu te perds, au moins, tu peux te retrouver un peu. Donc c'est bien d'avoir un téléphone avec un GPS. Et puis, et si tu perds ton... Et si tu perds ton téléphone, eh ben tu peux le retrouver. Voilà, comme moi là, regarde. Je l'ai retrouvé. Donc, voilà, c'était tout. C'était juste pour vous raconter ça. Sur ce, moi je vous dis à une prochaine. Promis, on essaye de refaire des vidéos plus régulièrement, mais vous avez vu, on dort pas quand même. Hein. Là, on a fait 2 concerts en stream. On espère pouvoir en refaire avec des artistes qui veulent. D'ailleurs, je lance un petit appel si tu connais des artistes ou si toi-même t'es artiste et que t'as de quoi faire une petite demi-heure, 3/4 d'heure de concert et tout ça. On vient chez toi où on se trouve un lieu et puis on fait un concert en stream avec toi, tu vois, tranquille, sans prise de tête. Voilà, c'était tout. Mais promis, on revient fort. Et en plus, bientôt, on saura ou pas. J'en dis vachement beaucoup trop. C'est mieux en plus si c'est Andy qui le dit plutôt que moi. C'est pas... Ouais, bon allez, Andy, je suis sûr, il m'en voudra pas. Il y aura quelque chose qui va se passer avec les téléphones, là. Bientôt. Un jeu. Ouais, je vous en dis pas plus, c'est bon, on arrête. Ok. Donc voilà, on n'est pas inactif, c'est juste qu'on fait des trucs qui se voient pas forcément pour l'instant, mais ça va bientôt arriver. Et on fera des tests, et puis on fera des nouvelles vidéos, peut-être sur des nouveaux concepts et tout ça. Donc restez connectés, abonnez-vous surtout. Hein. Bon, et avant toute chose, vous mettez un pouce bleu s'il vous plaît, parce que ça fait du bien. Ça nous... l'algorithme YouTube et tout ça, vous connaissez. Voilà, des pouces bleus, des commentaires. Vous vous abonnez, vous faites sonner la cloche, comme ça vous êtes au courant des prochaines vidéos qui vont sortir, parce que c'est mieux. Comme ça, parce que vous avez vu, c'est pas très régulier chez nous pour l'instant. Promis, on va essayer de le venir un jour, mais c'est pas très régulier, donc abonne-toi, comme ça au moins t'es au courant de ce qui va sortir la prochaine fois. Quand ça sortira surtout. Et puis à la prochaine. Ciao. Elle était vachement longue, c'est tout trop. C'est n'importe quoi. Bye.